أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله ولي الصالحين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخيرته من خلقه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc chères sœurs, chers frères, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de nous réunir en ce lieu pour partager ensemble un moment de rappel, un moment de proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala, de fraternité imanique, et on demande à Allah azza wa jal qu'il fasse de ce moment-là un moment aussi de pardon pour chacun d'entre nous, parce que ces moments, c'est des moments qui sont peut-être anodins aux yeux de beaucoup de monde, mais c'est des moments qui sont grandioses auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, on imagine que c'est pas grand-chose, c'est rien, on vient, on s'assoit, on discute, on partage un rappel, mais c'est des moments qui sont énormes auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils sont tellement grandioses que les mérites qui sont liés à ce genre de rencontres sont nombreux. Il suffit de s'arrêter sur quelques hadiths du prophète alayhi salatu wassalam pour prendre la mesure de ce moment, notamment lorsqu'il nous dit alayhi salatu wassalam majtama'a qawmun fi baytin min buyutillahi yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu baynahum illa nazzalat alayhimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah. Ce hadith que l'on trouve chez le Bukhari, selon Abu Huraira, il nous dit qu'il n'y a pas un groupe de personnes qui se réunissent dans une des maisons de Dieu, soit pour y lire son livre, soit pour l'étudier, sans que sakina, que la quiétude descende sur eux, que la miséricorde ne les enveloppe, que les anges ne les entourent, et qu'ils soient mentionnés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Imaginez-vous, mes frères, à ce moment précis, c'est ce qui est en train de se passer, parce que c'est pas moi qui vous l'a dit. Si c'était le frère Farid qui vient de Chambéry, vous pourriez dire oui, bon, le frère Farid il exagère un petit peu. Voilà, c'est pas moi qui vous le dis, c'est le prophète alayhi salatu wassalam. Et notre prophète alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il nous dit Allah azza wa jalla à son sujet? Wala yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Le prophète sallam, il ne parle pas sous l'effet de la passion. Mais il parle sous l'effet d'une révélation qui lui est parvenue. Donc quand le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit que lorsque les gens se réunissent dans une des maisons de Dieu pour étudier son livre ou pour passer un moment de rappel, parce qu'il y a une autre version qui dit la yaq'udu qawmun yadhkuruna Allah faqat illa haffathumul malaika wa ghashiyatuhumur rahma wa nazzalat alayhimus sakina wa dhakarahum Allah fi man 'indah. Dans un autre hadith, toujours que l'on trouve chez le Bukhari et Muslim, toujours selon Abu Huraira, il y a une autre variante de ce propos dans lequel le prophète il a dit il n'y a pas un groupe de personnes qui s'assoient pour mentionner le nom de Dieu sans que justement les anges ne les entourent, que la miséricorde ne les enveloppe, que sakina, la quiétude descende sur eux et qu'ils soient mentionnés auprès d'Allah. Fastabshiru ayyuhal ikhwan wal akhawat. Donc réjouissez-vous, je vois des mines sérieuses. Non, on doit être content. On doit être content. Pourquoi le croyant il se réjouit? Allah Ta'ala nous dit قُلْ فَبِفَضْلِ wa بِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا وَهُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Allah dans Surat Yunus, il dit que le croyant, il dit c'est par les bienfaits et la grâce de Dieu et les effets de sa miséricorde, c'est en cela que les croyants se réjouissent. Le croyant il se réjouit quand il est touché par les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur lui. Quand il sait que Allah il fait descendre sur lui sakina, que la miséricorde les enveloppe. N'a-t-on pas besoin de cette miséricorde, surtout en ces temps difficiles? Quand on sait qu'on est enveloppé par rahmatullah, par la miséricorde d'Allah azza wa jal, c'est un apaisement. Quand on sait qu'Allah Ta'ala nous accorde suhbatul malaika, la compagnie des anges, wa haffathumul malaika,
Et plus que ça, وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ. Et Allah, il les mentionne auprès de ceux qui sont proches de lui. Subhanallah, c'est grand. Qui on est, mes frères et sœurs, pour mériter un tel honneur de la part d'Allah Azza wa Jal? Si chacun de nous revient à ce qu'il fait et à son quotidien, on sait bien qu'on ne mérite pas. وَلَكِنَ اللَّهَ كَرِيمٌ. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il est karim, il est généreux et il donne sans attendre de la part de ses serviteurs. Et c'est pour ça qu'on doit se réjouir et c'est pour ça qu'on doit commencer ce moment de rappel par le fait de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'en vérité, si chacun d'entre nous est là à ce moment précis, c'est parce qu'Allah Azza wa Jal, il l'a voulu. Si chacun d'entre nous est en train de goûter, de bénéficier de ces récompenses-là, c'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a voulu. Allah Azza wa Jal, il nous le rappelle dans les versets du Coran, Ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Il dit à son prophète, en vérité, il n'y a pas une bonne action qui t'atteigne sans qu'elle provienne d'Allah. Il nous dit Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Il n'y a pas un bienfait qui vous atteint sans que l'origine soit Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quand on entend ce hadith qui nous dit qu'Allah ta'ala fait descendre sur nous sakina, que les anges nous entourent, que la miséricorde nous enveloppe, qu'on est mentionné auprès d'Allah Azza wa Jal, on doit sentir cette joie dans nos cœurs. Qu'Allah Azza wa Jal, il nous a choisis parmi ses créatures et il nous a permis d'être présents pour le mentionner. C'est pas rien. C'est pas rien du tout. Et surtout quand on sait que celui qui évoque Dieu, Allah l'évoque. Dans un hadith Qudsi, le prophète nous dit qu'Allah Azza wa Jal nous dit que lorsque le serviteur, il dit que je suis pour mon serviteur ce qu'il pense que je suis pour lui. Et qu'il nous dit quoi après? فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِهِ. Subhanallah. وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٌ مِنْهُ. Subhanallah. Le prophète nous dit qu'Allah Azza wa Jal, il nous dit, si mon serviteur, il me mentionne en son fort intérieur, je le mentionnerai en mon fort intérieur. Et s'il me mentionne dans une assemblée, je le mentionnerai dans une assemblée meilleure que la sienne. Subhanallah. C'est une grande ni'ma. Imaginez-vous, chers sœurs et frères, en ce moment précis, Allah subhanahu wa ta'ala, khaliqus samawati wal ardi wa ma baynahuma, celui qui a créé les cieux et la terre et ce qu'ils contiennent, il est en train de nous mentionner les uns après les autres. Et il se vante de nous auprès de ses anges. Ça, c'est pas nous qui le disons, c'est encore le prophète, alayhi salatu wa salam. Et si le prophète, il le dit, c'est qu'on doit avoir la certitude que c'est ce qui est en train de se passer. Le prophète nous dit que les péchés sont pardonnés, qu'ils sont transformés en bonnes actions. Dans un hadith rapporté par l'imam Ahmed selon Anas ibn Malik, il dit qu'à chaque fois qu'un groupe de personnes se réunissent pour mentionner le nom d'Allah Azza wa Jal, une voix dans le ciel les interpelle en disant « Levez-vous, car Allah a pardonné vos péchés et il a transformé vos mauvaises actions en bonnes actions. » Subhanallah. Et tu viens, c'est Allah qui te fait venir. Tu viens pas parce que tu as envie, tu viens parce qu'Allah il t'a fait venir et en plus tu bénéficies de tous ces bienfaits-là. Allez, comment tu dois te sentir? Tu as une promotion aujourd'hui. C'est la période des soldes. Là. Tu ne les attendais pas celles-là, mais elles sont là. Et c'est pour ça que le croyant se réjouit. Le croyant ne se réjouit pas parce qu'il accumule les biens de ce bas monde, mais il se réjouit lorsqu'il est touché par les bienfaits et la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que, en vérité, si Allah Azza wa Jal fait qu'on soit là, chacun d'entre nous, c'est parce qu'il nous aime et qu'il nous veut du bien. Parce que parmi les expressions et les manifestations du fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala te veuille du bien, c'est le fait qu'il t'aide à ce que tu comprennes ta religion. Dans le hadith, on connaît tous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid din » Celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala veut du bien lui fait comprendre sa religion. Et donc toutes ces traditions, tous ces textes que je viens de citer doivent être pour nous une source de motivation à multiplier justement les rencontres dans lesquelles on mentionne le nom d'Allah Azza wa Jal, mais surtout ça doit susciter en nous ce sentiment de gratitude, de reconnaissance. Parce que c'est Allah qui nous a permis de vivre tout cela. Et on ne peut pas commencer ce genre de rencontre sans le remercier parce qu'il est justement à l'origine
de ce bien. Mais en même temps, remercier aussi nos sœurs et nos frères du Centre islamique de Genève de nous avoir permis de partager aussi ce moment. Parce que, alhamdoulilah, Allah, il utilise des gens parmi ses créatures pour justement transmettre sa lumière. Et c'est important aussi pour nous, musulmans, de savoir faire preuve aussi de gratitude et de remercier les gens lorsque ces personnes-là sont des bienfaiteurs. Hein, si demain, si on était dans le besoin, si on avait besoin d'argent, si quelqu'un nous donne de l'argent, on va le remercier, si on était dans le besoin. Si demain je suis malade, je trouve un médecin qui me soigne, je vais le remercier. Hein, si demain je tombe par terre, quelqu'un me relève, je vais le remercier. Alors que pensez-vous de celui qui vous permet de vivre dans le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala? Hein? Donc on doit avoir cette reconnaissance-là parce que c'est une manifestation aussi de la gratitude vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète alayhi salam nous dit Man la yashkurun nas la yashkurullah. Celui qui ne remercie pas les gens ne fait pas preuve de reconnaissance et de gratitude vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc on remercie nos frères de nous avoir permis d'être présents et de partager ce moment de rappel en espérant, Inch'Allah, que ce rappel soit avant tout profitable à moi-même, mais aussi à mes sœurs et frères. Alors, Inch'Allah, on va essayer de passer un petit moment sur une notion qui est fondamentale et essentielle dans notre religion, qui est la question de l'intention et de la sincérité dans les œuvres. Alors, l'intention et la sincérité dans les œuvres, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que l'intention? Parce qu'on parle souvent d'intention, mais qu'est-ce que ça veut dire l'intention? Dites-moi, mes frères, mes sœurs. Moi aussi, je suis venu pour apprendre. Ce qui est au plus profond du cœur. C'est ce qu'il y a au plus profond du cœur. C'est-à-dire, précise. L'intention, vraiment ce qui siège au fond de son cœur, c'est ce qui anime notre volonté quelque part, et ce qu'on porte au plus profond de notre cœur. Exactement. Baraklah au fait que j'arrive. C'est effectivement cette force intérieure, ce sentiment intérieur profond qui va nous pousser, qui va animer un désir d'agir et de faire quelque chose. Et bien sûr, cette action, elle sera à l'image de ce sentiment que l'on porte en soi. Et c'est pour ça d'ailleurs que le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous dit dans un hadith qu'on connaît tous, « Innamal a'malu bin niyyat » وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته للدنيا إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Le prophète, on connaît tous ce hadith dans lequel il nous dit les actes ne valent que par les intentions et chacun sera récompensé en fonction de celle-ci, de ce qu'il a eu comme intention. Et ce hadith, il a une origine. On se souvient souvent du hadith, mais pas pourquoi il a été dit. Et la cause de ce hadith, de quoi elle nous parle? C'est un homme qui voulait se marier avec une femme qui avait fait le hijra. Cette femme, elle s'appelait Qayyis. Qayyis, qui avait fait l'hijra à Médine, et cet homme voulait l'épouser, cette femme. Et cette femme, elle lui dit, je veux bien t'épouser, mais à condition que tu fasses l'hijra à Médine. Tuhajira il Médine. Et donc cet homme va faire le hijra jusqu'à Médine. Et quand il va arriver à Médine et que les gens vont apprendre la raison pour laquelle il a fait le hijra, ils sont allés voir le prophète sallam. Il nous dit, que penses-tu de cet homme qui s'est marié parce que c'était une condition de Qayyis pour qu'il a fait le hijra, parce que c'était une condition pour Qayyis afin qu'elle accepte de se marier avec lui. Et là, il va répondre Innamal a'malu binniyat. À ce moment-là, il va répondre chaque acte ne valent que par les intentions et chacun sera récompensé en fonction de celle-ci. Donc, quiconque fait l'émigration pour Dieu et son prophète, alayhi salatu wassalam, il aura comme récompense d'avoir fait l'émigration pour Dieu et son prophète, alayhi salatu wassalam. Mais quiconque émigre pour une chose de ce bas monde ou pour épouser une femme, alors son émigration sera ce pourquoi il a émigré. Et depuis ce jour, on appelait cet homme-là Muhajir Qayyis. On n'a pas appelé Muhajir ilallah. C'est lourd quand même. Donc,
effectivement, cette intention, c'est ce sentiment profond qui part du cœur et qui va justement orienter nos actes et surtout qui vont aussi orienter vers qui on destine ces actes. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas on peut pas dissocier la question de niyyah, de l'intention, de la question de l'ikhlas. Parce qu'en vérité, tout part de l'intention. Si l'intention elle est bonne, ton œuvre elle sera conforme et elle sera destinée à celui vers qui tu cherches la satisfaction. Mais si dès le début déjà ton intention elle est corrompue, forcément ce que tu le feras pour autre qu'Allah Azza wa Jal. Et c'est pour ça que ce sont deux notions qu'il est difficile de dissocier pour quiconque espère rencontrer son Seigneur et pour quiconque s'efforce justement à cheminer et à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que cette intention, Shaitan il va tout faire pour la corrompre. Il va tout faire pour essayer de la corrompre, et ça, aux différentes étapes de notre cheminement. Et aux différentes étapes de nos actions. Aux différentes étapes de notre discours. Et c'est pour ça qu'il est important que le musulman, lorsqu'il entreprend de faire une œuvre, qu'il sache pourquoi il l'a fait et pour qui il l'a fait. Déjà, avant de faire l'œuvre, au moment où je viens faire mon action, je me pose cette question, pour qui je la fais? Qu'est-ce que je cherche à travers cette action? Quel est le but et la finalité qui est voulue par ce que j'entreprends? Parce que de cette démarche-là va découler le bénéfice ou pas de ton action. Il y a des gens qui viendront le jour dernier qui pensent, subhanallah, qu'ils ont fait des choses. Et Allah Ta'ala il nous dit qu'il réduira leurs œuvres en poussière. Ça ne vaudra rien. On connaît tous le hadith qui est authentique, rapporté par le Bukhari selon Abu Huraira, dans lequel le prophète sallam il nous dit que le jour dernier, les 3 premières personnes qui seront jugées et qui seront conduits au châtiment, ce sont un savant, alim. C'est quelqu'un qui va mourir martyr et quelqu'un qui va dépenser son argent fis-sabil. Ça nous dit dans ce hadith, les trois premières personnes que l'on va juger et qui seront jetées en enfer, c'est un savant, une personne qui donne son argent fis-sabil et une personne qui donne sa vie fis-sabil. Et qu'est-ce qui nous est dit dans ce hadith? On fera venir al-alim, fera venir le savant. On fera venir le savant et Allah lui rappellera ses bienfaits et il les reconnaîtra. Et il lui dira, je t'ai donné l'ilm et tu l'as enseigné aux autres. Et je t'ai donné le Coran et tu l'as appris et tu l'as enseigné à autrui. Et cet homme, il dira, Allah subhanahu wa ta'ala, oui, et je l'ai fait pour toi. Et Allah azza wa jalla répondra, Kalibt, tu es un menteur. Tu l'as fait pour que tu as appris la science pour que l'on dise de toi que tu es un alim. Wa qad qil. Et tu as appris le Coran et tu l'as récité et tu l'as enseigné pour qu'on dise de toi que tu es un récitateur. Wa qad qil. Et on l'a dit. Et on prendra cet homme et on le conduira au châtiment wal iyad billah. Et on fera venir cet homme qui s'est donné fi sabilillah jusqu'à ce qu'il trouve la mort. Et Allah lui rappellera ses bienfaits. Et lui les reconnaîtra. Et lui dira, voilà, tu as fait preuve de beaucoup de courage et tu t'es engagé dans toutes les expéditions possibles jusqu'à ce que tu perdes la vie. Et cet homme il dira, ya Allah, je l'ai fait pour toi. Et Allah lui répond, Kadibt, tu es un menteur. Tu l'as fait pour que les gens disent que tu es courageux. Wa qad qil. Et ils l'ont dit. Et il dira, prenez-le et mettez-le en enfer. Et on fera venir cet homme qui était riche et qui a dépensé fi sabilillah. Et Allah lui rappellera ses bienfaits et il les reconnaîtra. Et Allah azza wa jalla lui dira, voilà, je t'ai donné la richesse et tu n'as pas emprunté une voie dans mon sentier sans que tu ne dépenses dans celle-ci. Et cet homme il dira, ya Allah, je l'ai fait pour toi. Et Allah lui dira, Kadibt, tu es un menteur.
tu l'as fait pour que les gens disent de toi que tu es généreux. Et on l'a dit. Et on le prendra et on le précipitera en enfer. Yani, Abu Huraira, quand il a entendu ce hadith du prophète, vous savez ce qui lui est arrivé? Il s'est évanoui. Il s'est évanoui. Tellement c'était quelque chose qui l'a... Parce que qui dit qu'on n'est pas à l'abri de ça? Qui dit que plutôt on est à l'abri de ça? Qui dit qu'on ne peut pas faire une chose, penser le faire pour Allah Azza wa Jal, et en vérité tu ne le fais pas pour Allah subhanahu wa ta'ala? Qui dit même que ta prière tu la fais vraiment pour Allah Azza wa Jal? Qui dit que ton jeûne tu le fais vraiment pour Dieu? Qui dit que ta zakat tu la donnes vraiment pour Allah? Qui dit que ton hajj tu l'accomplis pour Allah Azza wa Jal? Est-ce qu'on a une garantie que nos œuvres sont vraiment sincères pour Dieu? On n'a pas de garantie. Et c'est pour ça que l'intention elle doit commencer déjà dès le début. Avant de commencer l'œuvre, il faut que je sache pourquoi je fais les choses et pour qui je les fais. Et même Shaitan, il ne va pas nous laisser tranquilles. Parce que même si tu fais ta niya au début de ton action, au milieu de ton action, il va venir te voir. Et machallah, tu fais ta prière, tu récites. Ah, t'as vu, machallah, tu récites bien. Tu sais, les gens ils doivent penser que tu récites bien. Msha'at salah. Et toi, tu dis, machallah, je prie bien. Elle est partie la prière, il n'y a plus rien. Tu donnes sadaqa, au début c'est pour Allah Ta'ala, et quand tu vois, ah ouais, ah quand même, regarde, les gens ils ont dit que tu as donné sadaqa. Et toi tu as ce sentiment de satisfaction. Ouais, c'est vrai. C'est fini, mchat, sadaqa. Et ça pour toutes les œuvres. Vous savez, il y avait un savant, parmi nos savants de l'islam, qui un jour accomplissait la prière à la mosquée. Et il faisait sa prière à la mosquée alors que s'y trouvait personne à la mosquée. Et à un moment dans sa prière, il entend que la porte de la mosquée s'ouvre. Et quand il entend que la porte de la mosquée s'ouvre, il commence à mieux faire ses recours. Son soujoud, il le reste plus longtemps, il y met plus d'intention. Jusqu'à ce qu'il finisse sa prière et qu'il fasse le salam. Et quand il a fini le salam et qu'il se tourne, c'est un chien qui était rentré dans la mosquée. Qu'est-ce qu'il a dit ce cher? Il a dit, Wallahi, j'ai prié pour un chien. Et il se peut que toute ma vie, ça a été comme ça. Et il a rattrapé 40 ans de prière. Il s'est rendu compte que il pensait qu'il faisait les choses pour Allah Azza wa Jal. Et il s'est rendu compte qu'en fait, dans sa niya, il y avait un problème. Et nous qui nous dit que c'est pas pareil. Et donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention de travailler sur l'intention déjà avant l'œuvre, mais aussi pendant l'œuvre, mais même après l'œuvre. Parce que Shaitan, il ne va pas te laisser, même après que l'action soit passée. Une fois que tu auras prié, une fois que tu auras jeûné, une fois que tu auras fait une œuvre de bien, ah, mashallah, toi tu es quelqu'un de bien quand même. Et tu as vu les gens, il faut que tu en parles aux gens, parce que les gens, s'ils savent que tu es quelqu'un de bien, c'est bien. Et toi, tu as vu hier, quand j'ai fait la sadaqa, elle est partie l'œuvre. Shaitan, il a juré qu'il va en emmener un maximum avec lui en enfer. Et il va jouer sur les intentions, parce qu'il sait que, en vérité, si l'intention est mauvaise, l'action devient nulle et non agréée par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal, quand il dit dans Surat Al-Mulk, Huwa alladhi khalaqa al-mawta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, c'est lui qui a créé la mort ainsi que la vie, afin de savoir lequel d'entre vous agit pour le mieux. Et bien, les savants ils ont donné un tafsir de cette ayah en disant celui qui agit pour le mieux, c'est celui dont les œuvres sont agréées, et pour que ces œuvres soient agréées, il faut qu'il regroupe deux conditions. Shartan. La première, c'est l'ikhlas. La première, c'est d'être sincère dans son œuvre. Que cette œuvre soit vouée exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est ce que Dieu il veut de nous.
وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. Allah il nous dit, et en vérité nous ne leur avons prescrit que de vouer un culte pur pour Allah sans rien lui associer et d'accomplir la prière et de s'acquitter de la zakat, et c'est cela la vraie religion. La vraie religion, c'est que tu destines tous tes propos, toutes tes actions, tous tes états pour Allah Azza wa Jal. Parce que Dieu nous a créés pour ça. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les génies et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ce que tu entreprends, tu cherches la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que tout ce qui sort de ta bouche, c'est une parole qui doit plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que toute ton existence, c'est une recherche de la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal, il dit au prophète alayhi salatu wa salam de faire ce témoignage-là. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. Allah il dit au prophète alayhi salatu wa salam, dit. Mais en fait quand il le dit au prophète, il nous le dit aussi à nous. Quand Allah il dit qul au prophète, c'est aussi pour que ça soit aussi notre état, c'est aussi cette réalité que l'on doit vivre dans notre quotidien. Et si on ne la vit pas, c'est qu'on est passé à côté de quelque chose. Et qu'est-ce qu'il dit Allah Azza wa Jal? Il lui dit de faire ce témoignage, dis ma prière, mais pas que ma prière. Dis ma prière, mes actes de dévotion, mais aussi ma vie et ma mort. Ma vie et ma mort appartiennent à Allah, le maître de l'univers, auquel je n'associe rien. C'est en cela qu'on m'a demandé de me soumettre et je suis le premier à le faire. Ça doit être la réalité de toute croyante et de tout croyant. Après, la vraie question qu'il faut se poser, est-ce que c'est la nôtre? Parce que la réalité du croyant, c'est ça. C'est qu'il a à l'esprit son Seigneur. Que dès qu'on mentionne le nom de son Seigneur, il est dans un état de crainte et de concentration. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Allah, quand il décrit les croyants, il dit certes les croyants, seuls sont les croyants, ceux qui lorsque l'on mentionne le nom de Dieu, leur cœur frémisse. Et lorsqu'on leur récite les versets de Dieu, voilà que leur foi augmente. Et ce sont ceux qui placent leur confiance, qui s'abandonnent à leur Seigneur. C'est-à-dire même dans la façon d'agir. Ils n'agissent pas pour rechercher les choses de ce bas monde. Ils n'agissent pas en cherchant à plaire à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'Allah Azza wa Jal, il nous dit, il dit je suis l'associé qui se passe de tout associé. Et donc, si le fils d'Adam m'associe une œuvre à quelqu'un d'autre, alors je l'abandonne à son associé. Allah, il n'accepte pas. Il n'accepte pas une œuvre si elle n'a ne serait-ce qu'un infime pourcentage pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que c'est une œuvre qui est dure. On dit non, c'est facile, ikhlas. Non, c'est pas facile, ikhlas. Combien de savants ont parlé de la question de la sincérité et combien parmi eux ont dit qu'ils n'ont pas trouvé quelque chose de plus dur que d'être sincère dans les œuvres. Parce que qui nous dit qu'on l'est vraiment? Il y a des gens qui ont voué leur existence pour Allah Azza wa Jal et malgré tout, en fin de compte, il s'est avéré que ce n'était pas pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et à la fin de leur vie, Allah il fait apparaître cette vérité-là. Il nous le dit dans le Coran, dans un hadith qui est rapporté par le Bukhari et Muslim. وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حتى يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها.
Ce hadith, subhanallah, il doit nous interpeller. Parce que le prophète il jure. Il jure par Dieu qu'il n'a pas d'autre divinité que lui, qu'il y a certes parmi les gens, certains qui font les œuvres du paradis, jusqu'à ce qu'il y ait entre eux et le paradis la distance d'une coudée. C'est-à-dire toute leur vie. Mais voilà que le destin les devance, et les voilà qui font les œuvres des gens de l'enfer et ils y entrent. Voilà. Et certes, il y a des gens qui font des œuvres de l'enfer jusqu'à ce qu'il y ait entre eux et l'enfer la distance d'une coudée. Et les voilà qu'ils font les œuvres du paradis et ils y entrent. Pourquoi ? Pourquoi cette réalité-là ? Parce qu'Allah Azza wa Jal, il ne regarde pas l'aspect extérieur des choses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wa suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. » Allah ne regarde ni vos apparences, ni vos physiques, mais il regarde les cœurs et ce qui en découle comme œuvre. Donc nous, des fois, on juge sur l'apparence, on voit quelqu'un, on se dit, celui-là, il est loin d'Allah Azza wa Jal. Peut-être il boit, peut-être il se drogue, peut-être il commet des péchés, peut-être il fait des choses qui nous paraissent être des abominations. Mais Allah, il sait que dans son cœur, il y a quelque chose. C'est pas la première fois qu'on entend ce genre de cas. On peut remonter jusqu'au prophète avec Omar ibn Khattab. Omar ibn Khattab, à l'époque du début de la révélation, personne ne pouvait penser qu'un jour il deviendrait musulman. C'était quelqu'un qui buvait, il avait enterré sa fille vivante, il était connu pour être violent. Et même la façon dont il va arriver à l'islam, c'est à la base parce qu'il cherchait à faire un péché. À 2 reprises. La première fois, c'est qu'il cherchait à boire. Oui, quand il va entendre la première fois le Coran, c'est lorsque le prophète va réciter Surat al-Haqqa, lorsqu'il est en train de prier devant la Kaaba. On connaît ce hadith. Qu'est-ce qu'il fait Omar, c'est Omar qui raconte le hadith. Il lui dit, voilà, un jour je voulais sortir boire. Et j'ai cherché mes amis de boisson. Je ne les ai pas trouvés. Il dit, donc je suis parti à Al-Khammara. En gros, le bistrot. J'ai voulu aller au bistrot pour voir. Il dit, je l'ai trouvé fermé. Alors je me suis dit, tiens, je vais faire un tawaf. Imaginez déjà le fikra. Je sors pour boire, mais bon, je trouve personne, je vais faire un tawaf. Et lorsqu'il s'approche de la Kaaba, il va trouver le prophète alayhi salatu salam en train de prier en face de la pierre noire. Et il va rentrer derrière le kiswa, le tissu de la Kaaba, et il va longer. Il dit jusqu'à ce que la seule chose qui me séparait du prophète alayhi salatu salam, c'était justement ce tissu. Et il va l'entendre réciter le Coran. Et là, le prophète il va commencer à réciter فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ. Et là, Omar il dit, Subhanallah, quelle parole extraordinaire. Ça, c'est des paroles d'un poète. Et là, le prophète وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ. Non, ce ne sont pas les paroles d'un poète, mais peu d'entre vous croient. Allahu Akbar, il m'a entendu. Pourtant, je n'ai pas parlé. C'est sûrement un devin, celui-là. وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ. Il dit sûrement un devin, et le verset, il dit non, ce n'est pas non plus les paroles d'un devin, si seulement vous vous rappelez. Ceci est une révélation de la part du Maître, du Seigneur de l'univers. Et Omar, il dit, c'est la première fois que la foi, elle a trouvé un chemin vers mon cœur. Mais pourtant, il a continué à torturer les musulmans. Vous voyez la contradiction. Il frappait une femme, une servante, toute la journée jusqu'à ce qu'il était fatigué. Et comment il va rentrer à l'islam ? Un jour, j'en peux plus, c'est insupportable. Mohammed, il a fait trop de mal, alayhi salatu wassalam, chez les Mécois. Je vais régler ça. Personne ne veut le régler, moi je vais le régler. Il prend son saïf, son épée, il la met dans son fourreau. Et il sort pour faire quoi ? Il sort pour tuer le prophète, alayhi salam. Le jour où Omar ibn Khattab se convertit à l'islam, il est sorti pour tuer le prophète, alayhi salatu wassalam. Et là, il sort, il est furieux, il marche dans les rues de la Mecque et il rencontre un homme
qui lui dit où est-ce que tu vas? Il lui dit aujourd'hui je vais en finir avec Mohammed. Il lui dit au lieu de vouloir en finir avec Mohammed, va voir plutôt ta sœur. Elle aussi elle a abandonné la religion de ses ancêtres. Quoi? Ma sœur? Convertie à l'islam? Oui. Et là il change de trajectoire. Il va chez sa sœur. Et il arrive chez sa sœur Fatima avec son mari, donc il était marié avec Saïd ibn Zayd qui fait partie de Mubashir al-Jannah. Hein? Et quand il arrive, il frappe très fort. Tac, tac, tac. Qui est-ce? C'est Omar. Et à l'intérieur, il y avait Khabbab ibn al-Arat qui avait ramené des versets de Surat Taha hein, à Fatima et à Saïd ibn Zayd. Et là, Khabbab ibn al-Arat, il a peur. Tout le monde a peur de Omar. Il va se cacher. Fatima, elle jette dans un coin la feuille de Coran. Et ça, ils essayent de faire comme s'il n'y avait rien. Et là, il rentre. Il dit, je vous ai entendu parler. Non, non, parlez pas. Si, je vous ai entendu parler. Est-ce que c'est vrai que tu as abandonné la religion? Et là, sa sœur, elle lui dit, non, je n'ai pas abandonné la religion. Je me suis plutôt converti à l'islam. Et là, donc, Omar se jette sur Saïd ibn Zayd pour le punir. Parce qu'à ce moment-là, il corrigeait ceux qui se convertissaient à l'islam. Et sa sœur Fatima Zahra va se mettre entre elle et son mari pour le protéger et il va la frapper très durement au point où il va la faire saigner au visage. Et lorsqu'il va la voir saigner, d'un coup son cœur il va... Parce qu'il aimait sa sœur. Au-delà de sa dureté, il avait un profond respect et un profond amour pour sa sœur. Et quand il a vu qu'il lui a fait mal au point qu'elle a saigné, ça l'a refroidi. Et là, à ce moment-là, il remarque le feuillet où il est écrit le Coran. Et lui dit, donne-moi ça. Qu'est-ce qu'elle lui dit, Fatima? Elle perd pas le nord. Hein. Elle aurait pu lui dire, bon, je vais me faire toute petite, ils viennent me mettre quand même une bonne correction. Non, elle lui dit, non, tu touches pas. Elle lui dit, donne-moi cette feuille. Non, tu touches pas. Il n'y a que les purifiés qui peuvent le toucher. Et dans une riwaya de ce hadith, il nous dit que Omar va faire sa grande ablution. Parce qu'il veut savoir qu'est-ce qu'il y a dans ce verset, dans ce feuillet. Et il va faire sa grande ablution, il revient, il lui dit maintenant donne-le. Et elle va lui donner, il va commencer à réciter les premiers versets de Surat Taha. Et à peine il va commencer à lire, il va dire ceci n'est pas la parole d'un homme. Où est Mohammed? Et là à ce moment-là, Khabbab ibn al-Arat, il a compris que la foi avait pénétré son cœur. Et il sort de sa cachette. Réjouis-toi, j'ai entendu le prophète, il a dit que Dieu guide l'un des deux Omar. Et j'espérais que ce soit toi. Et il va l'amener jusqu'au prophète et on sait ce qui va se passer, il va se convertir à l'islam. Il est sorti pour tuer un homme. Mais Allah, il savait dans son cœur qu'il y avait autre chose. Et Allah Azza wa Jal, il a voulu qu'il rencontre cet homme, qu'il l'amène jusqu'à ça, qu'il le conduit jusqu'à sa sœur, pour ouvrir son cœur à l'islam. Subhanallah. Et ça pour vous dire qu'il ne faut pas qu'on s'arrête sur les apparences. Ce qui compte, c'est le cœur de la personne et ce qu'elle a comme intention. Des fois, nous, on juge les gens hâtivement, en pensant que c'est des gens qui sont loin de Dieu, en pensant que c'est des gens qui ne méritent pas la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'il se peut que dans leur cœur, ils ont un amour d'Allah Azza wa Jal plus grand que le nôtre. Moi, ça m'était arrivé une fois, j'allais à la mosquée, c'était un matin au Fajr pendant l'été, vous savez, les jeunes, des fois, ils restent dehors, et puis malheureusement, certains... il s'adonne à la boisson, des choses comme ça. Puis j'ai rencontré un jeune et que je connaissais. Et quand il m'a vu, il a eu honte. Parce que il m'a vu, j'allais à la mosquée, il savait que j'étais l'imam de la mosquée. Et il a eu honte et il a caché sa bouteille de bière derrière son dos. Il me dit, salam alaikum mon frère. Et je lui dis, alaikum salam. Et puis j'ai marché. Puis après, je me suis arrêté, je me suis tourné, je lui dis, tu sais mon frère, je lui fais, c'est pas de moi que tu dois avoir honte. Je lui fais, tu sais, moi, je pourrais rien faire pour toi, Yawm al-Qiyamah. Je lui fais, tu dois plutôt craindre celui qui te voit en train de boire. Subhanallah, ce frère, il a éclaté en sanglots. Et il s'est mis à pleurer d'une manière que c'est moi qui me suis retrouvé à avoir honte. Il dit, je sais, j'ai envie de faire, mais j'y arrive pas, c'est trop fort. Et dans ma tête, je disais, subhanallah, je sais, mon frère, ça fait des années que tu pries, tu pleures pas comme lui. Hein. Et peut-être qu'Allah Azza wa Jal, par ce sentiment-là, il va le prendre en miséricorde Yawm al-Qiyamah. Et nous, des fois, on va à la mosquée, on prie et on entre dans une espèce de forme de suffisance. Ça y est, moi je prie, je suis sauvé.
Ça y est, j'ai ma place, j'ai déjà mesuré ma parcelle, la numéro 570 à côté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Hein, on a déjà tout fixé. Mais qui te dit que c'est fixé? Pour ça me dit, il jure. Il se peut que tu vas faire les œuvres des gens du paradis, tu ne vas pas y entrer. Parce qu'à un moment, peut-être que tout ça, c'était du chiquet. Hein. Et puis tu vas trouver des gens qui, en apparence, tu as l'impression qu'ils sont loin d'Allah Azza wa Jal, mais en vérité, Allah, il avait vu dans leur cœur quelque chose que toi, tu ne vois pas. Et ça, c'était arrivé à l'époque, vous savez, d'un des cheikhs de l'imam Malik, qui s'appelle Cheikh As-Surtiyani. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce cheikh-là, Cheikh As-Surtiyani, parmi les grands juristes de Médine, l'un des maîtres de Imam Malik. Cheikh As-Surtiyani, un jour, les gens viennent le voir et lui demandent de faire salat al-janaza sur un homme. Il dit, Cheikh, il faut que tu viennes, on voudrait que tu fasses la prière sur tel homme. Et là, Cheikh As-Surtiyani, il va leur demander, oui, mais il était comment cet homme dans sa vie? Est-ce qu'il faisait la prière? Non, il ne priait pas. Il faut remettre ça dans le contexte quand même. À l'époque, à Médine, on est dans la génération de Tabi'in. Celui qui ne prie pas dans cette génération-là, il y a quand même un souci. Hein, on ne parle pas de celui qui vit en France, mesquine, il est meftoun, ou en Suisse, il est dans une difficulté déjà. C'est pour ça, mes frères et sœurs, déjà celui qui prie dans ce contexte dans lequel on vit, il fait un grand effort. Et Cheikh Surtiyani, il lui dit, non, il ne prie pas cet homme. D'accord. Et quoi d'autre? Ben, il buvait l'alcool. Il ne prie pas. Et il buvait de l'alcool. Cheikh As-Surtiyani, il leur dit non, moi je ne prie pas sur lui. Hors de question. Il ne va pas prier sur cet homme. Et donc, ils vont trouver quelqu'un d'autre. Et cet homme sera enterré ce jour-là. Et durant la nuit, Cheikh As-Surtiyani, il va voir cet homme en rêve. Et on sait que les savants, quand ils faisaient des rêves, les gens pieux, c'est pas comme nous, hein, quand on rêve de dunya et tout ça, hein, ça n'a rien à voir. Hein. Et il va voir cet homme qui est au paradis. Et il va lui rester le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et si on leur avait donné les clés de la miséricorde de Dieu, ils les auraient gardées pour eux-mêmes. » Et il va lui dire, bah tu vois, tu n'as pas voulu prier sur moi, mais mon Seigneur m'a quand même fait rentrer au paradis. Imaginez-vous, Cheikh Surtiyani, qui sait qu'il ne prie pas, il sait qu'il boit, et il voit cet homme qui lui dit, qui le nargue un peu. Hein. Tu vois, bah tu n'as pas voulu prier sur moi, mais je suis quand même au paradis. Et quand il se lève le matin, Cheikh Surtiyani, il est interpellé par ce qu'il a vu la nuit. Je dis, non, il doit avoir quelque chose, c'est pas possible. Et il va retourner voir la famille de cet homme et va leur dire, voilà, je viens vous voir, je veux vraiment que vous me disiez qu'est-ce que faisait cet homme. Parce que j'ai vu une chose cette nuit qui quand même m'interpelle. Il dit, non, il est bien comme on t'a dit, il ne prie pas et il boit l'alcool. Il est étonné. Et voilà que l'un des membres de la famille lui dit, oui, c'est vrai, il y a une chose qu'on a oublié de te dire. C'est que cet homme, tous les vendredis, il réunissait les orphelins de Médine à qui il offrait à manger et auxquels il demandait de faire des invocations pour lui. Ben Allah, il l'a sauvé par cette action-là. Vous voyez, peut-être qu'il ne priait pas, peut-être qu'il buvait l'alcool, mais Allah Azza wa Jal, il a jugé que cet acte-là de don de soi méritait qu'il soit sauvé. Parce qu'on ne sait pas par quelle œuvre on rentrera au paradis. Et on ne sait pas quelle est l'œuvre qui est la plus sincère. En tout cas, on doit s'œuvrer, on doit faire en sorte que nos intentions et nos œuvres soient sincères pour Allah Azza wa Jal. Mais combien de prières il se trouve que tu penses que tu les fais pour Allah alors que tu ne les fais pas pour Allah? Combien d'aumônes que tu as donné que tu penses que tu l'as fait pour Dieu alors que tu ne l'as pas fait pour Dieu? Et c'est pour ça que Allah Azza wa Jal nous dit que le jeûne, c'est forcément un acte sincère. Parce que tu ne peux jeûner que pour Allah. Celui qui ne veut pas jeûner pour Allah, celui qui n'est pas convaincu qui n'a pas une niya de jeûner pour Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Moi je parle avec les jeunes dans mon quartier, hein,
Des fois, les parents, ils les forcent à jeûner le ramadan, et puis ils me disent, ouais, mais tu sais, moi, mon frère, moi, mes parents, ils me forcent, moi, je veux pas, donc quand ils sont pas là, je mange. Donc, tu peux pas jeûner quand tu le fais pas pour Dieu. Celui qui jeûne, à un moment, il est tout... Celui qui va jeûner, s'il le fait pas pour Allah, à un moment, il va attendre que les gens aient le dos tourné pour rompre son jeûne. Et c'est pour ça que le prophète nous dit, que Allah Azza wa Jalla, il dit, hein, Kullu amal ibn Adam lahu illa as-siyamu li. Toutes les œuvres du fils d'Adam sont pour lui, exception faite du jeûne, il est pour moi. Pourquoi? Parce que celui qui jeûne, il ne peut jeûner que pour Allah. Parce que s'il ne jeûne pas pour Allah, il peut rompre son jeûne dès que les gens ont le dos tourné. Personne ne le surveille 24 heures sur 24. Et c'est pour ça qu'il nous dit que ce jeûne-là, il sera récompensé sans limite. Sans limite parce que justement, c'est une œuvre sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, bien sûr, la récompense de ceux qui œuvrent sincèrement pour Allah Azza wa Jal, c'est d'obtenir le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est d'obtenir la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'obtenir le paradis d'Allah Azza wa Jal. Les gens qui œuvrent pour Allah subhanahu wa ta'ala et uniquement pour Allah Azza wa Jal, ce sont ceux qui se verront récompensés des plus belles récompenses auprès d'Allah Azza wa Jal. Mais la vraie question qu'on doit se poser, chères sœurs et frères, c'est comment moi je vais arriver à cela? Comment je peux arriver à cette réalité de faire en sorte que tout ce que j'entreprends, ça soit pour Allah subhanahu wa ta'ala? Il y a des clés. Parmi les éléments qui vont nous aider dans ce sens-là, c'est de fréquenter les gens sincères, déjà. Parce que Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu, taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Vous qui avez cru, soyez pieux, hein, craignez Dieu pieusement et soyez avec les véridiques. Il ne nous a pas dit soyez des véridiques. Il n'a pas dit wa kunu minas sadiqin. Kunu ma'a. Soyez avec les véridiques. Parce que c'est par la fréquentation des gens véridiques qu'on obtient la véracité. C'est par la fréquentation des gens pieux qu'on acquiert la piété. C'est par la fréquentation des gens sincères qu'on obtient aussi la sincérité. Et pour ça, il nous dit Ar-rajulu ala din khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. L'homme a le même degré de religion que son ami intime, donc veillez à bien choisir vos fréquentations. Si on reste avec des gens qui nous rappellent qu'il faut œuvrer pour Allah Azza wa Jal et qui eux-mêmes agissent dans ce sens-là, ça va nous imprégner. Forcément. C'est une recommandation qu'il a fait à son prophète, alayhi salatu wa salam. Wasbir nafsaka ma'a man ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuridu ma وجه الله يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. Allah il nous dit dans Surat Al-Kahf, et patiente avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir. Pourquoi ils évoquent leur Seigneur matin et soir? Désirant sa face, voilà ce qu'ils recherchent. Ils recherchent la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ne détourne point ton regard d'eux, recherchant le faux brillant de ce bas monde. Vous voyez? Imaginez-vous, ça c'est le prophète alayhi salam. Alors que dire de nous? Si on veut atteindre la sincérité, que ce soit dans les propos, parce que quand on parle de sincérité, il y a plusieurs types de sincérité. Il y a la sincérité dans la parole, et là c'est le fait de dire la vérité, et toujours la vérité, même si celle-ci, elle peut nous conduire à notre perte, comme dit le prophète alayhi salam. Dites la vérité, même là où vous pensez qu'elle vous conduira à votre perte, parce que c'est plutôt là qu'elle vous conduira à votre succès. Dans les propos, dans la parole, le musulman il doit être vrai, il doit être sincère, il ne trompe pas les gens. Parce que sinon c'est un signe de nifaq. Allah Ta'ala, il nous parle de munafiqin, c'est une de leurs caractéristiques, c'est ils cherchent à tromper Dieu. Ils disent au prophète sallam, نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول الله يشهد أن المنافقون لكاذبون. Allah nous dit, parce que quand les hypocrites sont venus voir le prophète, il nous dit, nous attestons que tu es bien le messager de Dieu.
Et Allah il dit, mais Allah sait bien que tu es son messager. Et Allah atteste que les hypocrites sont des menteurs. Oui, c'est pas sincère ce qu'ils disent. Eh bien, on doit avoir cette sincérité dans les propos. Lorsque je parle, je dis vrai. Et quand je dis vrai, c'est dans tous les cas. C'est-à-dire que même quand je m'engage sur une chose, je tiens cet engagement. Parce que je le fais pour Allah subhanahu wa ta'ala. Comment je peux ne pas être quelqu'un de sincère dans mon engagement alors que je sais qu'Allah azza wa jal, il me voit et il m'entend. Être sincère aussi dans les actes. Pour qui je l'ai fait? J'attends rien. Allah ta'ala, il nous dit, quand il nous parle des gens qui seront récompensés yawm al-qiyamah dans Surat al-Insan, يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. Allah il nous parle, et ce verset il a été révélé pour qui? Vous savez quel a été le sabab des versets de Surat al-Insan quand il parle de ces gens qui donnent à manger aux gens alors qu'eux-mêmes sont dans la faim et qui disent nous ne voulons ni remerciement ni récompense de votre part, nous craignons plutôt un jour où nous allons nous présenter devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ça concerne qui? Est-ce que vous connaissez la cause de révélation de ce verset? Qui sont les personnes? Ahlul Bayt, Ali, radiyallahu anhu, Fatima Zahra, anha. Ce verset, il parle de Ali et de Fatima Zahra. Parce qu'un jour, alors qu'ils avaient faim, Fatima demande à Ali, ça serait bien que tu puisses sortir, nous trouver de la nourriture. Et il va sortir et il va trouver de la nourriture. Et à peine il va ramener cette nourriture à la maison qu'on va frapper à la porte. Et c'est qui va se présenter à eux? Un orphelin. Et ils vont lui donner ce qu'ils ont, alors qu'ils avaient faim. Et là, elle lui dit à nouveau, ça serait bien que tu sortes et essayer de trouver un peu de nourriture. Elle sort. Et il ramène la nourriture, et à peine il ramène cette nourriture à la maison, voilà qu'un pauvre se présente, frappe à leur porte, et il lui donne. Alors qu'ils ont faim. Et elle le renvoie une troisième fois, elle ramène de la nourriture, quand il revient, qui frappe à sa porte, un prisonnier, et il lui donne. Et c'est pour ça qu'Allah nous parle de ça. Et ce sont ceux qui donnent à manger de leur nourriture alors qu'ils en avaient besoin. À l'orphelin, aux pauvres et aux prisonniers. Oui? Parce que ces gens-là, ils cherchaient vraiment la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. La sincérité dans l'œuvre, elle doit pousser à vraiment s'abandonner à Allah subhanahu wa ta'ala et à s'en remettre à lui. Vous voyez, eux, ils cherchaient la satisfaction, ils n'ont pas fait des calculs. Oh non, mais si je leur donne à manger, on n'aura plus rien pour nous. Parce qu'ils savaient que Ar-Razzaq, man huwa Ar-Razzaq? Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce qui a fait que il y a eu toute une génération de gens qui ont porté cette sincérité dans l'œuvre. Parce qu'ils étaient tous des sincères. Et nous, si on veut être des gens sincères dans nos actions, il faut qu'on fréquente aussi les gens sincères. Les gens qui ne cherchent pas le nombre de followers sur Twitter, le nombre d'amis sur Facebook, ou de likes lorsque je fais un post. J'étais surpris une fois quand j'étais avec un frère qui était en train de regarder une vidéo d'un cheikh, et il me dit regarde quand même, c'est la honte, un cheikh comme ça il a que 2 likes. Mais tu crois que le cheikh il cherche les likes ou? Lui son but c'est de transmettre, c'est de rappeler aux gens. Après tu aimes pas, il n'y a pas de souci. Alhamdoulilah. Le prophète sallam, il était tout seul à la Mecque au début. Et il était même pas très liké. Dès qu'il est monté sur un mont Safa et qu'il leur a dit si je vous dis qu'il y a une armée qui vous attend là derrière, qu'est-ce que vous allez dire? Qu'ils lui ont dit tu nous as jamais menti, alors je vous mets en garde. Quand un châtiment difficile, douloureux de la part d'Allah Azza wa Jal, c'était fini, il l'aimait plus. Il était parti, Sadiqul Amin, il n'était plus là. Il est devenu Kezzab, il est devenu Majnoun, il est devenu Sahir, il est devenu Kahin, il est devenu Sha'ir, tout, sauf le Sadiqul Amin. Eh bien, c'est ça être sincère. Être sincère, c'est de ne pas attendre en retour ni les reproches, ni les flatteries des gens. C'est d'œuvrer et d'attendre que la récompense d'Allah Azza wa Jal. C'est tout. Peu importe ce qu'on dira de nous,
Peu importe ce qu'on pensera de nous. Parce que celui qui œuvre sincèrement et qui œuvre dans le bien, Allah va lui faire sentir dans le cœur qu'il œuvre bien. Hein? Allah il va faire en sorte que dans son cœur il trouve cet apaisement. C'est pour ça que quand un homme est venu voir le prophète, il lui dit « Ya Rasulallah, ô messager de Dieu, qu'est-ce que le bien? Qu'est-ce que la bonté pieuse ?» Il lui a dit « La bonté pieuse, c'est lorsque tu fais une chose que tu ressens à l'intérieur un apaisement. Ouais, tu sens avec sakina. Et c'est quoi l'ism? C'est quoi le péché? C'est la chose que quand tu l'as fait, tu ressens une gêne et que tu n'aimerais pas que les gens le sachent. Vous voyez? Quand tu œuvres pour Allah, subhanahu wa ta'ala, tu ne crains pas le reproche et les flatteries des gens. Allah ta'ala, quand il parle des croyants, il les décrit de cette manière-là. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. Allah, quand il parle des croyants, il dit aux vous qui avez cru, si l'un d'entre vous vient à renier sa foi, sachez que Dieu peut faire venir des gens qu'il aime et eux aiment Dieu. Quelle est leur caractéristique? Ils sont humbles envers les croyants, forts devant l'ennemi, et ils luttent dans le sentier de Dieu et ils ne craignent les reproches de personne. Et nous, on en est où dans tout ça? Hein? Donc obtenir l'ikhlas, la sincérité, que ce soit dans l'intention, dans les œuvres, ça s'apprend avec les gens qui ont la sincérité dans les intentions et les œuvres. Mais ça s'apprend aussi par le fait d'être en présence avec Allah Azza wa Jal. Parce que plus tu évoqueras le nom d'Allah Azza wa Jal, et plus tu seras en présence à ton Seigneur. Plus tu seras en présence à ton Seigneur, et plus tu œuvreras pour lui. Normal. Le dhikr, multiplier le rappel, multiplier les prières, multiplier le Coran, multiplier tout ce qui peut nous mettre en présence à Allah Azza wa Jal nous permet justement de pouvoir être parmi les gens sincères. Et aussi, un élément qu'il ne faut pas négliger pour atteindre la sincérité, c'est le dua, l'invocation. Parce qu'Allah Ta'ala nous dit « Ud'ouni astajib lakum ». Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Invoquez-moi et je répondrai à vos invocations ». Il nous dit « Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ujibu da'wata ad-da'i idha da'an ». Il dit « Et si l'un de mes serviteurs te questionne à mon sujet, alors je suis proche. Et je réponds à l'appel de celui qui m'appelle lorsqu'il m'appelle. Donc répondez à mon appel et croyez en moi afin d'être bien guidé. » On a dua. Tu penses que tu n'es pas sincère, demande à Dieu qu'il t'accorde la sincérité. Hein? Est-ce qu'Allah Ta'ala il n'est pas capable de t'accorder tout ce qu'il veut? Allah Azza wa Jalla ala kulli shay'in qadir. Allah il est capable de changer le cœur de Omar qui était sorti pour tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il devienne ce qu'il est devenu. Imaginez, il était sorti pour faire l'un des pires crimes au monde, tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah, il l'a quand même guidé. Donc toi, si tu sens des problèmes dans ta foi, tu crois qu'Allah Azza wa Jalla n'est pas capable de changer l'état de ton cœur? Allah, il est capable de tout. Allah, il est capable de toutes choses. Mais seulement, est-ce que nous, on est convaincus qu'Allah Azza wa Jalla, il peut nous changer? Hein? Il faut qu'on ait cette certitude-là. On demande à Allah Azza wa Jalla qu'il nous accorde cette certitude et cette sincérité dans nos intentions et dans nos actions. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو غفور رحيم فاستغفروه يغفر لكم واشكروه على نعمه يزد لكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Donc je pense s'il y a des personnes qui... Vous avez des questions? J'ai une question. Celui-là, Est-ce que tu penses qu'Allah peut rabaisser quelqu'un aux yeux des gens parce qu'il voit au fond du cœur de la personne un manque de sincérité et que cela soit un moyen en fait pour cette personne de revenir avec plus d'humilité devant son Seigneur? Est-ce qu'on peut considérer ça comme Allah, il peut l'éprouver comme ça, effectivement. Bien sûr. Comme ça. Bien sûr. Allah, quand il éprouve, c'est pas une humiliation en vérité. Il ne faut pas la prendre comme une humiliation. Parce que, regardez, un des cas les plus explicites dans ce genre d'exemple, c'est le cas d'Iblis. Iblis, Allah Ta'ala, il demande aux anges de se prosterner. Ils se prosternent tous à Iblis. Allah Azza wa Jal, il le rappelle à l'ordre.
Il lui dit Ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner alors que je t'ai demandé de le faire? Je t'ai ordonné de le faire. Si Iblis, il a vu un sursaut de conscience à ce moment-là, il aurait dû se dire, mais mince, qu'est-ce que je suis en train de faire? Allah me demande de me prosterner, je n'ai pas à discuter, c'est Allah qui me demande de me prosterner. Mais lui, au lieu de voir ça, il est aveuglé par quoi? Son arrogance. Il est aveuglé par cet orgueil. Il est aveuglé par cet amour de soi. Il n'y a plus d'ikhlas. Il peut se prosterner autant qu'il veut devant Dieu. La preuve qu'il n'était pas sincère, c'est que quand Dieu lui demande de se prosterner, il ne veut pas le faire. Et le vrai croyant sincère, c'est quelle que soit la raison pour laquelle Allah Ta'ala lui dit de faire une chose, il l'a fait. C'est ça la vraie sincérité. C'est que quand tu entends un ordre d'Allah Azza wa Jal, tu dis quoi? Sami'na wa ata'na. J'ai entendu et je me soumets. Parce que c'est mon Seigneur qui me le dit, j'ai pas besoin de trouver une raison logique ou philosophique pour pouvoir le faire. Hein, aujourd'hui, on entend souvent, oui, mais pourquoi vous mangez du porc? Vous ne mangez pas de porc? Oui, mais parce que d'après une étude, le porc est... Non, je ne mange pas de porc parce qu'Allah m'a dit que j'en mange pas. Et cette raison-là, elle me suffit. Je n'ai pas besoin de vous donner une raison plus grande que celle-là. Mais c'est vrai. Oui, mais pourquoi vous faites ça? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala me l'interdit. Je n'ai pas besoin de te donner une raison plus philosophique que celle-là. Pourquoi on a honte de dire que c'est Dieu qui nous a dit de faire les choses, donc on les fait, et Dieu nous a interdit de faire les choses, donc on s'en abstient? On n'a pas à éprouver de la honte. On n'avait pas à éprouver de la gêne. Bien sûr, des fois c'est bien d'expliquer pour les gens qui veulent comprendre. Mais des fois c'est pas forcément pour comprendre, c'est plus pour nous titiller et nous provoquer. Donc c'est à nous de savoir quand c'est de la provocation, quand c'est des gens qui cherchent vraiment à comprendre. Quand c'est des gens qui cherchent vraiment à comprendre, on peut essayer de discuter avec eux. Mais quand c'est des gens qui sont là juste pour le jidal, pour la polémique, et essayez de rabaisser l'islam, ne perdez pas votre temps avec eux. Vous êtes d'accord? Donc, effectivement, regardez Iblis, Allah il lui dit, tu te prosternes, il refuse, et après je te donne la parole après Messe. Allah, qu'est-ce qu'il lui dit derrière? قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. Allah, il montre son péché clairement. Il lui dit donc descends du rang des anges. Il ne l'a pas encore maudit. Il ne l'a pas encore maudit, mais il met en évidence son péché. Il lui a montré sa faute. Il lui a dit dans ce cas, descends du rang des anges, car il n'appartient pas de s'enorgueillir quand on se trouve à cette station-là. Maintenant, tu fais partie des gens qui sont humiliés. Mais pas dans le sens que Allah veut les humilier. Dans le sens où, tu as perdu de ta prestance par ton acte. Et là, si Iblis, encore une fois, il était vraiment sincère dans son adoration de Dieu, tel qu'il le prétendait, il aurait dû dire quoi? La ilaha illa ant, subhanak, inni kuntu min al-zalimin, inni astaghfiruka wa atubu ilayk. Allah il lui montre, il lui dit, tu m'as désobéi. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Qala rabbi, anzirni ila yawmi yub'athun. Donne-moi un délai. Et Allah lui dit, ouais. Qala innaka min al-munzarin. Et oui, tu fais partie de ceux qui auront un délai. Mais pourquoi Allah il lui a laissé un délai? Vous croyez que c'est pour l'humilier encore plus? Hasha lillah. Allah il lui a donné ce délai pour qu'il ait une occasion de pouvoir se repentir. Mais plutôt que de prendre cette occasion, cette miséricorde de la part de Allah Azza wa Jal, comme une occasion de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit? فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ. Je jure par ce par quoi tu m'as trompé. Regardez su'adhannu billah. Regardez la mauvaise opinion qu'il a de son Seigneur. Il pense qu'Allah Ta'ala il l'a éprouvé avec Adam pour le rabaisser. Comme nous, des fois, quand on est touché par des épreuves ou qu'il nous arrive des fois d'être dévoilés dans nos péchés, on pense que Dieu veut nous rabaisser. Non. Allah, si il t'a dévoilé un moment dans ton cheminement par rapport à une faute ou une épreuve, c'est peut-être que c'était la seule façon de te faire changer de route. On connaît cette qissa de Moussa alayhi salam lorsqu'il est dans le désert et que les gens demandent de l'eau, qu'il pleuve et que Moussa s'adresse à son Seigneur. Allah Azza wa Jal, dans un hadith, il nous dit que
Allah Azza wa Jal va dire à Moussa, je ne ferai pas descendre la pluie parce qu'il y a parmi vous un homme, ça fait 40 ans qu'il commet un péché. Et je ne ferai descendre la pluie que lorsqu'il sort de votre groupe. Vous voyez, Allah, il voulait le dévoiler. Parce que là, c'était trop, ça faisait 40 ans. Mais en vérité, Allah Azza wa Jal, dans sa hikmah, il savait ce qu'il faisait. Et là, Moussa va s'adresser aux gens. Il va leur dire, Ya ayyuhan nas, ô vous les gens, voilà, Allah m'a informé qu'il ne fera pas tomber la pluie, parce qu'il y a parmi nous un homme, ça fait 40 ans qu'il lui désobéit, et la pluie ne tombera que s'il nous quitte. Ce qui est s'il se sépare du groupe. Cet homme, il s'est reconnu. Hein. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Vous voyez, le croyant, c'est pas comme Iblis qui a le takabbur et tout et tout. Cet homme qui croyait quand même en Dieu, qui avait cette certitude du pardon, de la miséricorde, et que rien n'était fini, quelle que soit la grandeur de ses péchés. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. Allah il nous dit, ô vous mes serviteurs qui avez commis des excès envers vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Mais cet homme, il avait cette certitude-là concernant son Seigneur. Et il va lever ses mains, il va dire, Ya Rab, pendant 40 ans, 40 ans je t'ai désobéi, tu m'as jamais dévoilé. Maintenant je me repens à toi. Et il était sincère. Hein, c'était pas juste de la comédie. Hein. Là il regrettait, il savait qu'il allait être dévoilé, de toute façon, s'il ne se réformait pas. Et sincèrement il dit, Ya Allah, pendant 40 ans je t'ai désobéi, tu m'as pas dévoilé. Maintenant que je me repens à toi, tu voudrais me dévoiler aux yeux des gens. Ya Rab, ighfirli. Ô Seigneur, pardonne-moi et cache mes péchés. Qu'est-ce qui se passe? La pluie, elle se met à tomber. Et Moussa, qui voit que la pluie, elle se met à tomber alors qu'il a vu personne sortir de ce groupe, il s'interroge, il interroge son Seigneur. Ya Allah, tu m'as dit qu'il y avait parmi nous un homme qui avait fait 40 ans de péché et que s'il ne sortait pas, la pluie tombera pas, mais là, la pluie, elle tombe, qu'est-ce qu'il se passe? Allah Azza wa Jal lui inspire et lui dit, c'est parce que cet homme s'est repenti, sincèrement. Et qu'est-ce qu'il dit Moussa? Ya Rab, fais-moi voir c'est qui. Parce qu'il veut partager cette joie, il veut savoir c'est qui cet homme qui s'est repenti à Dieu pour aller le féliciter. C'est pas pour dire, ah t'as vu, t'étais un pécheur. Hein, nous, ça serait plutôt ça serait pour mettre un post sur Facebook, ah t'as vu, il faisait des péchés pendant 40 ans. Non, c'était pour se réjouir de son repentir. Qu'est-ce qu'il lui répond son Seigneur? Pendant 40 ans, il commettait des péchés et je ne te l'ai pas montré. Et maintenant qu'il s'est repenti, tu souhaiterais que je te le fasse voir? Subhanallah. Regardez la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on revient sincèrement vers lui, quand on revient repentant vers lui, Allah il est capable de tout effacer. Mais il faut avoir cette sincérité. Wallahu alam. Alors là on fait que Jean-Yves pour cette remarque. Ma sœur au fond qui voulait prendre la parole. Les versets de Surat al-Baqarah sont très intéressants. C'est ce dialogue avec Rabbi subhanahu wa ta'ala et Iblis et les anges. Il faut comprendre, surtout que je pense, Allahu a'lam, mais que c'est nous en fait, cette histoire c'est un peu nous, et que Iblis il a eu un degré élevé auprès d'Allah, il a passé plusieurs étapes, et il a fallu de ce truc-là pour... Pas grand-chose pour... Et donc, finalement, en fait, c'est notre ennemi, je pense que c'est l'ego surtout. C'est vraiment le plus grand ennemi de l'homme. Bien sûr. Et comment lutter contre l'ego, sachant que... on peut s'imaginer qu'on est quelqu'un de bien. Comment ne pas s'imaginer? C'est compliqué. Je sais pas comment... parce que si tout le monde nous dit qu'on est bien et qu'on est quelqu'un de bien, comment ne pas le prendre? Il faudrait une autre conférence pour parler de ça. Mais pour être succinct, je disais tout à l'heure, par exemple, le fait de rester avec les croyants, c'est une chose qui nous aide. Parce que le prophète nous dit que le croyant est le miroir de son frère. Si tu veux savoir où tu en es, vois comment les gens te perçoivent parmi les musulmans, les croyants, ceux qui craignent en Dieu, ceux qui craignent Dieu vraiment. Parce que ton frère ou ta sœur, s'ils sont vraiment sincères, s'ils voient quelque chose en toi qui est contradictoire à ce que veut Allah Azza wa Jal,
ben par souci de fraternité, ils te conseilleront de te réformer. Être des frères, c'est pas juste te dire, mon frère, on s'aime bien, c'est beau, machallah, viens, on va manger un kebab. Hein. On appelle un kebab aussi, hein, c'est en Suisse, hein, parce que des fois c'est un grec, je sais pas trop. Hein. Non, ton frère, c'est celui qui va te féliciter quand tu fais le bien, mais c'est aussi celui qui va te conseiller lorsque tu dévies de la voie d'Allah Azza wa Jal. Après, ben pour pas être iblis, c'est que quand ton frère il te montre ton défaut, tu ne dis pas Fabima arwaitani. Hein? C'est de reconnaître effectivement peut-être que j'ai fait quelque chose de pas bien et qu'il faut que je me réforme. C'est pour ça. Parce que quand le prophète il a décrit le kibr, c'est ça. C'est le fait de ne pas accepter la vérité quand elle nous vient, hein, et de mépriser les autres. Donc, une des façons de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, c'est à la fois de rester avec les croyants, mais surtout de faire preuve de beaucoup d'humilité. Le croyant, il est au service de son frère. Il n'est pas à ses ordres, il est au service de son frère. C'est pour ça que le prophète nous dit khayrukum anfa'ukum linnas. Le plus utile parmi vous, c'est celui qui est le plus utile aux autres. Khayrukum li ahli. Le meilleur d'entre vous, c'est le meilleur avec sa femme. Parce que même avec les frères, tu vas à la mosquée, mashallah, mon frère, tout va bien, mais dès que tu rentres à la maison, c'est là qu'on voit le nefs. C'est là que le nefs, il se déclare, et qu'il se manifeste et il s'exprime. Parce que ton épouse, tu vis tous les jours avec elle. Tu ne peux pas lui cacher ta nature. Et donc forcément, oui, c'est par la fréquentation des croyants, des gens pieux, par le fait de faire preuve d'humilité, par le fait aussi de faire des actes de bien et de demander beaucoup pardon, et demander beaucoup qu'Allah Azza wa Jal nous réforme, que les choses elles changent. Mais après, comme je dis, on pourrait rentrer dans beaucoup de détails, ça pourrait prendre du temps, mais je te donne quelques pistes, Inch'Allah ma sœur, en espérant que ça soit utile pour nous et pour toi. Naam. J'ai une question aussi par rapport à... On parle de la sincérité et tout ça vis-à-vis des frères, de leur dire leurs défauts. Mais des fois, en fait, la forme, la manière dont c'est dit, elle est beaucoup plus importante, elle est aussi importante que des propos. Des fois, on va dire quelque chose à une personne, ça va risquer même de le faire fuir de l'islam. Mais est-ce qu'il n'y a pas justement un manque de communication, de carence en psychologie, tout ça, dans cette communauté? Ah, barakallahu fik, mon frère. C'est vrai que nous, tu vois ton frère faire un truc, oh bida! Haram! Tu sais, on a déjà, vous savez, des pistolets, tu sais, dans l'Ouest, là, celui qui dégaine plus vite que son ombre. Non, subhanallah, un savant avait dit, lorsque tu donnes un conseil à ton frère, il faut que ce conseil soit comme un cadeau. Le cadeau, quand tu veux qu'il ait un effet qui soit désiré, déjà, tu vas attendre le bon moment pour l'offrir. Déjà. Hein. Mais même quand tu vas l'offrir, bah, tu vas d'abord l'envelopper, tu vas bien choisir le cadeau déjà. Tu vas choisir quelque chose qui fait plaisir à ton frère. Le contenu, tu vas faire attention pour que ça fasse plaisir à la personne à qui tu vas offrir ce cadeau. Tu ne vas pas lui offrir quelque chose que tu sais qu'il ne va pas apprécier. On est d'accord? Donc tu vas l'emballer, mettre un petit nœud, tu vas mettre un petit mot pour que la personne elle apprécie encore plus ce cadeau. Moi demain, mon frère, imagine, je veux t'offrir un cadeau. Hein? Tu t'appelles comment, mon frère? Ilyes. Mais tu es converti? C'est quoi ton nom de compte? Cyril. Ça fera 2 Cyril. Tu as vu, Issa, il y a un autre Cyril. Imagine demain, mon frère Ilyes, Cyril, je veux t'offrir un cadeau, je te le jette à la figure. Tu vas le prendre comment? Même si c'est un super cadeau, hein. Je sais pas, je t'ai acheté une montre Rolex ou je sais pas. Hein. C'est un book qui coûte cher et tout. Hein. Il va quand même l'accepter, je pense. Hein? Il va quand même l'accepter. Tu crois? Hein? Imagine, je te la jette à la figure comme ça, violemment, tu vois. Au point où ça te fait mal, ou peut-être ça va t'ouvrir la pommette, je sais pas. Même si c'est une montre Rolex, tu vas m'insulter. Hein, on est d'accord. Peut-être qu'après tu vas la prendre, ouais, au bout d'un moment. Hein. Mais sur le coup, tu vas pas apprécier, on est d'accord. Bah, nasiha, c'est la même chose. Le conseil, quand tu offres un conseil à ton frère, c'est un cadeau. Donc il faut que tu attendes le bon moment, il faut que tu l'emballes, il faut que ça soit bien décoré, avec un joli mot autour, pour que quand ton frère ou ta soeur reçoit ce conseil, il l'accepte. Hein, parce que peut-être que oui, tu as raison dans le fond, quand tu conseilles ton frère quand il fait quelque chose, mais
avec la manière avec laquelle tu vas le faire, tu vas plus le rebuter que l'encourager à se réformer. Et là, le résultat escompté, il est inverse. Et peut-être cette personne-là, elle va même s'éloigner du din à cause de toi. Et Yom al-Qiyamah, tu devras répondre de ça. Donc, barakallahu fik, mon frère Elias, hein, c'est important que nous, effectivement, si on veut que les gens changent, qu'on ait aussi cette sagesse. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala, quand il parle du prophète Hassan, il dit quoi? Yatlu alaykum ayatina wa yu'allimukum al-kitab, mais quoi aussi? Al-hikmah. Il n'y a pas que le livre, il n'y a pas que les textes, il y a aussi la façon de les vivre, la façon de les transmettre, la façon d'éduquer les gens. C'est pour ça que le prophète, des fois, il se taisait par rapport à certaines choses par miséricorde, pour pas accabler encore plus les gens. Hein, quand des gens venaient le voir, Ya Rasulallah, j'ai commis tel acte. Il n'était pas en train de leur dire Oh, Jahannam, moi, Toti. Ah, il y en a, ils font ça aujourd'hui, hein. Oh là là, mon frère, oh là là, j'aimerais pas être à ta place, Yom al-Qiyamah. Il y en a, ils te parlent comme ça. Subhanallah. Imaginez-vous, un homme est venu le voir et lui a dit, Ya Rasulallah, j'ai rompu mon jeûne de Ramadan volontairement avec ma femme. On sait ce que ça implique hein, comme kafara. Soit tu libères un esclave, soit tu jeûnes 2 mois consécutifs, soit tu donnes 60 à nourrir 60 pauvres. Lui, pourquoi il est venu voir le prophète sallam à votre avis? Vous croyez qu'il ne savait pas ça? Il savait. Mais justement, il s'est dit, oh là là, comment je vais faire? Il est allé voir le prophète sallam. Le prophète sallam, il lui dit, est-ce que tu peux libérer un esclave? Je n'ai pas les moyens, ya Rasoul. Tu peux jeûner 2 mois consécutifs? Il dit, ya Rasoul, regarde-moi, il était très fétiche, il était pauvre, mesquin. Il dit, si je jeûne 2 mois, je meurs. Je ne vais pas tenir. Je suis incapable de jeûner 2 mois consécutifs. Est-ce que tu peux nourrir 60 pauvres? Ya Rasulullah, moi-même je suis pauvre. Comment je vais pouvoir nourrir 60 pauvres? Si c'était nous là, au 21e siècle, on aurait sorti vous savez, la fameuse liste. Vous connaissez la fameuse liste? Ahlul Jannah, Ahlul Nar. Et là on aurait encore à inscrire Ahlul Nar. Ahlul Nar. Toi tu es Ahlul Nar, toi. On ne peut plus rien faire pour toi. C'est ça qu'on aurait dit. Le prophète, après je te donne la parole, mon frère. Le prophète, qu'est-ce qu'il lui dit? Regardez, Rahma. Regardez comment il était le prophète. Il se tourne vers ses compagnons et leur dit, amenez un panier de dattes à cet homme pour qu'il puisse les distribuer aux pauvres de Médine. Cet homme, il a tellement ressenti la rahma du prophète qu'il s'est permis de dire, messager de Dieu, il n'y a pas une famille plus pauvre que la mienne à Médine. Il a poussé un peu mémé dans les orties, comme on dirait. Il aurait pu dire, bon, je m'en sors bien, je vais me faire discret, je vais prendre mon panier de dattes et je m'en vais. Mais tellement il a senti cette miséricorde du prophète, qu'il s'est permis de dire au prophète, Ya Rasulallah, il n'y a pas une famille plus pauvre que la mienne à Médine. Et qu'est-ce qu'il lui répond, le prophète? Alors apporte ces dattes à ta famille. Voilà, tu vois, c'est ça l'attitude qu'on doit avoir, mon frère Elias. C'est l'exemple du prophète, qui était une miséricorde pour les gens, qui était indulgent vis-à-vis des croyants, compatissant, qui avait cette douceur. Et Allah, il nous dit que cette douceur, c'est un effet de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Et c'est par un effet de la miséricorde d'Allah que tu as été doux envers eux. Et si tu avais été rude avec un cœur dur, ils se seraient enfuis de ton entourage. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde des cœurs tendres. Mon frère, alors la question que j'ai à te poser, moi c'est déjà, je te remercie par rapport à la conférence qui est très très importante, au niveau de la sincérité des actes. Et ma question est justement de comment faire pour remédier justement à tout ça et d'éviter l'ostentation, justement pour nos œuvres. Comme je dis, c'est quelque chose de très difficile, mais ce qui va nous aider, c'est de rester avec des gens justement qui vont nous apprendre la sincérité. Et à côté de ça, aussi, multiplier le rappel de Dieu, comme j'ai dit, mais jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il imprègne notre cœur. Parce que c'est quoi qui apaise le cœur? C'est quoi qui va l'orienter vers Allah Azza wa Jal? C'est le rappel. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ. Allah, il dit, ce sont ceux qui ont cru et dont les cœurs s'apaisent au rappel d'Allah.
N'est-ce pas que le rappel de Dieu apaise les cœurs? Et plus tu multiplieras le rappel, et plus tes actions elles vont s'orienter vers celui dont tu te rappelles. Hein? Forcément. Quand tu aimes une personne, elle habite ton esprit. C'est vrai. Quand tu as une personne que tu aimes beaucoup, elle va habiter ton esprit. Et même ce que tu vas faire, tu vas chercher à obtenir la satisfaction de cette personne que tu aimes. Donc si tu veux obtenir la sincérité d'Allah Azza wa Jal, remplis ton cœur de son amour et de son rappel, et toutes tes œuvres, elles seront pour lui, wallahu alam. Après, c'est ça, c'est une éducation, c'est ça le jihad al-nafs. C'est pas quelque chose qui s'obtient facilement, c'est l'effort de toute une vie. Et il faut avoir justement, et pour s'aider, il faut demander à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. Parce qu'Allah Azza wa Jal, il est capable de rendre toutes les difficultés une facilité s'il le veut. Subhanallah. Allahu alam. Est-ce qu'on peut corriger ou modifier l'intention? Bien sûr. Que ce soit avant, pendant ou après l'œuvre, il est important de toujours... Parce que Shaitan, il va venir, il va faire le waswas. Il faut faire la part entre les suggestions sataniques et le manque de sincérité. Parce que des fois, nous, on mélange. Shaitan, il va venir, il va te pousser à te faire croire que ce que tu fais, c'est pas pour Dieu. Mais si toi, à l'intérieur, tu dis non, c'est pour Allah Azza wa Jal, je sais pour qui je le fais et pourquoi je le fais, et que tu repousses le wasawis de Shaitan, ben oui, Allah, il va agréer cet effort. Parce que c'est ça aussi, jihad al-nafs. C'est de combattre le nafs, de combattre les suggestions de Satan, c'est de combattre le hawa, les désirs, les passions. Et ça doit être fait à tout moment. Tout moment. Et on doit effectivement rectifier les choses. Et Allah Ta'ala, quand tu rectifies les choses, il va agréer ce que tu auras rectifié, c'est clair. Allahu a'lam. Allahu a'lam. C'est un cheminement, je pense. Non. Tout ça, c'est un cheminement. Ah non, mais c'est... Il a fallu 23 ans au prophète, alayhi salatu wa salam, pour éduquer des gens. Et nous, on voudrait être parfait du jour au lendemain. Voilà. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal nous invite à atteindre ce degré de l'ihsan. Mais tout ça, c'est un cheminement, comme tu l'as dit. Hein. Il y a d'abord l'islam, la base, les fondamentaux. Ensuite l'iman et après l'ihsan. L'ihsan, c'est quoi? C'est le fait d'adorer Dieu comme si tu le voyais. Car si tu ne le vois pas, sache que lui, il te voit. Quand tu es persuadé qu'Allah, il te voit, est-ce que tu vas manquer de sincérité? Non. Ce qui fait aujourd'hui qu'on peut manquer de sincérité dans nos œuvres, c'est qu'on doute qu'Allah Azza wa Jal nous voit. Donc il faut enlever ce doute. Et la meilleure façon d'enlever ce doute, c'est de fréquenter les gens pieux, c'est de se rappeler autant que possible le rappel d'Allah Azza wa Jal, c'est de travailler sur sa sincérité. Et après, faire dua pour qu'Allah il change nos états, parce que Allah il peut changer, comme il nous dit wa'lamu anna Allah yuhyi al-ardha ba'da mawtiha. Et sachez que Dieu peut faire vivre la terre après qu'elle fut morte. De même qu'il peut faire vivre nos cœurs, même s'ils sont malades. D'accord? Oui, ma sœur. Mais souvent, la sincérité et les bonnes intentions arrivent avec... c'est avec l'expérience, avec même les péchés. Oui, c'est possible, bien sûr. Péchés, en des erreurs, ça peut arriver par ça, bien sûr. Qu'on arrive à comprendre la sincérité, les bonnes intentions. Oui, exactement. De toute façon, être sincère, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu agis de la même façon que tu sois en privé ou en public. C'est que tes œuvres, elles soient les mêmes quand tu es avec les gens, et une fois que tu as fermé ta porte et baissé tes volets. C'est ça l'ikhlas. Parce que des fois, malheureusement, on n'a peut-être pas ce genre d'attitude. Quand on est avec les frères, Masha'Allah, mon frère, hein, puis dès que tu fermes la porte de ta maison, tu es une autre personne. Cela, ça veut dire qu'il y a un souci dans notre sincérité. Ça, c'est des choses qui nous permettent d'évaluer. Regardez comment vous vous comportez en public, comment vous vous comportez en privé. Si vous avez la même attitude en privé et en public, c'est qu'alhamdoulilah, vous êtes en train de suivre une bonne voie. Par contre, si vous avez un dédoublement de personnalité, là, c'est problématique. Oui, mon frère. Parfois, on a fait des actions avec des intentions neutres, finalement. Je ne sais pas si ça arrive à tous ici, mais sur le moment, on se dit ni c'est pour Dieu, ni c'est pour la personne, une gentillesse, par exemple, etc. Qu'est-ce qu'elles valent, ces actions-là, finalement? Alors que c'est considéré comme une bonne action. Mais tu ne la fais pas pour Allah. Tu vas pas ça dans la tête, finalement. Sur le moment où tu l'as fait, c'est-à-dire on va porter les courses à une petite dame, ou une personne, laisser passer la personne en voiture, etc. Tu fais la chose parce que tu l'as fait. C'est une gentillesse, mais elle est neutre finalement si tu as pas. Mais c'est pas à la recherche de la satisfaction de Dieu qui te pousse à cela.
ni pour la personne elle-même. Tu as la petite dame à qui tu portes les courses parce que... Oui. Voilà, Mais qu'est-ce que tu cherches à travers ça? Véhiculer la bonne image, peut-être. je sais pas, c'est la question que... Donc tu seras récompensé en fonction de ce que tu recherchais. Est-ce qu'à rebours, on peut se dire que l'action, finalement, elle a été faite pour Dieu? Pour le moment, elle a été faite parce qu'elle devait être faite. Voilà, je vois la personne à qui Ouais. qui porte ses, Mhm. qui arrête ses courses, Mhm. je vais lui porter ses courses, sans mettre de cacher cette action-là. Mhm. Non mais après, peut-être que toi, tu n'étais même pas conscient que tu le faisais pour Dieu. Mais peut-être que tu le faisais pour Dieu. Voilà, c'est la- Tu vois ce que je veux dire? Donc Allah, c'est pour ça que je te dis, Allah il te récompensera en fonction de ce pourquoi tu l'as fait. Allah il sait mieux ce qu'il y a dans ton cœur. Hein? Huwa alimun bi dhati sudur. Allah il sait ce que cache justement, ce que renferme la poitrine. Donc peut-être que toi à ce moment-là, tu n'étais pas conscient, mais tu cherchais quand même la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Mais il est quand même important pour chaque musulman avant d'œuvrer, de renouveler ses intentions et de savoir pourquoi il les fait. Alors, une fois, il y a un savant qui racontait, il y avait un récit qui était rapporté d'un savant qui était avec ses élèves chez lui, et à un moment on a frappé à sa porte, et un de ses élèves s'est levé, et il lui a dit « Arrête-toi ». Il lui a dit « Qu'est-ce qui se passe, cher ?» Il lui a dit « Pourquoi tu vas ouvrir cette porte? Avec quelle intention tu vas l'ouvrir ?» Et son élève, il lui a dit « Bah, pour ouvrir la porte ». Ah, c'est le genre d'acte. Et ce cher lui a répondu, bien moi, sache que quand on a frappé à la porte, j'ai eu 14 intentions. Si c'était un pauvre, pour le nourrir. Si c'était quelqu'un dans le besoin, pour pouvoir venir l'aider. Si c'était pour ça. Et il a énuméré toutes les intentions pour lesquelles... Et tout ça pour plaire à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que, quand je vous dis, plus on sera dans le rappel de Dieu, et plus automatiquement je fais une chose, c'est pour chercher la satisfaction d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Plus je serai dans le rafla, ben même mes actions, elles seront empreintes de rafla. C'est-à-dire, si je suis dans l'insouciance, même mon action, elle sera imprégnée d'insouciance. D'où l'importance de vraiment imprégner nos cœurs par le rappel d'Allah Azza wa Jal pour que nos œuvres, elles soient conformes à ce que veut Dieu. Allahu a'lam. Naam, Jean-Yves. Et dans ce sens-là, est-ce que ça voudrait dire qu'il faut en fait éveiller sa conscience pour être présent dans sa vie et justement pour que nos intentions soient toujours activées dans C'est notre exactement ça. Et c'est pour ça que quand le prophète Sam il dit que, par exemple, les prophètes sont tellement dans une conscience spirituelle, il nous dit que même quand ils dorment, leur cœur évoque le nom d'Allah. Ils sont dans un tel degré d'éveil que même dans l'état de l'endormissement, leur cœur, il mentionne le nom d'Allah Azza wa Jal. Oui, ça c'est... Tu dis comment ils arrivent, Allahu a'lam. Mais ils vivaient cet état-là. Et nous, plus on aura justement cette présence de Dieu dans le cœur, et plus tout ce qu'on entreprendra, que ce soit dans le discours, dans les actions, dans les sentiments intérieurs, ça sera conforme à ce que veut Dieu. Parce que ce qu'on cherche, ça sera Dieu, dans tout ce qu'on veut. C'est pour ça que j'ai cité ce verset tout à l'heure de Surat Al-An'am, d'arriver à cet état-là, que tout ce qu'on fait soit pour Allah. Et c'est ça l'ihsan. Allah yarzuqna l'ihsan. On va s'arrêter là. Juste une question. On dit que l'islam, c'est la moitié. Enfin, le comportement, c'est la moitié de l'islam. Donc, comme disait monsieur, il fait un bon geste, c'est un bon comportement. Moi, c'est logique, c'est automatiquement faire un Dieu. Et vous faites une distinction. Je vous donne un exemple, mon frère. Imaginons, demain, vous avez décidé de mettre votre argent dans la banque. À la banque. Imaginez, demain, vous voulez mettre votre argent à la banque. Chaque mois, vous mettez cet argent dans une enveloppe, puis vous allez donc jusqu'à la banque, et puis vous n'entrez pas dans la banque, vous décidez de mettre cet argent dans une boîte aux lettres de la banque. Et chaque mois, vous revenez. Et vous mettez cette enveloppe dans la boîte aux lettres de la banque. Et au bout de 20 ans, vous décidez de rentrer dans la banque. Vous allez voir le responsable de la banque et vous dites, voilà, ça fait 20 ans que je mets des enveloppes dans votre boîte aux lettres. J'aimerais aujourd'hui récupérer le bénéfice de mon épargne. Quelle est la première question que le banquier va vous dire? Est-ce que vous avez un compte chez nous? Ah non, mais moi je faisais juste mettre les enveloppes dans la boîte aux lettres, je ne savais pas qu'il fallait faire un compte bancaire. Désolé monsieur, si vous n'avez pas de compte chez nous, vous n'avez pas d'argent chez nous. Eh bien, le fait de rechercher la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qui va permettre à cette œuvre
de perdurer dans la vie dernière. Allah, quelqu'un qui œuvre, qui fait du bien dans ce bas monde, même si ce n'est pas pour Dieu, Allah le récompensera, mais dans ce bas monde. Mais par contre, il n'aura aucune part dans l'au-delà. Si on veut que nos œuvres elles aient une utilité dans la vie dernière, il faut qu'on recherche Allah subhanahu wa ta'ala à travers ses œuvres. Mais ça ne veut pas dire que tu n'obtiens aucun bénéfice de ton œuvre si tu fais du bien et que tu ne le fais pas pour Dieu. Dieu, il te récompensera, mais pas dans l'au-delà. Parce que les seules œuvres qui perdureront dans la vie dernière, c'est celles que l'on a fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, comme quelqu'un qui veut que son argent il puisse le retrouver dans son compte, il a besoin de créer un compte bancaire. Et bien pour celui qui veut voir ses œuvres lui être profitables dans la vie dernière, ben, il faut aussi qu'il ait son compte. Et le compte bancaire, il s'appelle Ikhlas. Sincérité. Vous voyez ? Allah alam, mon frère. Je ne sais pas si peut-être la métaphore elle est parlante. Allah il nous parle en parabole et en métaphore. Moi j'essaye d'actualiser, de faire des mises à jour dans les paraboles. Les choses qui nous parlent aujourd'hui. On va s'arrêter là, chien. Inch'Allah, on va s'arrêter là. Barakallahu fikum pour votre patience. Qu'Allah vous récompense pour vos efforts. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم احيي قلوبنا وجدد ايماننا بذكرك ومحبتك وقربك ومعرفتك يا رب العالمين اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من عبادك المتقين اللهم اجعلنا من المخلصين يا رب العالمين اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القلب والقول والعمل اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب الصالحين وحب عمل يقربنا إلى حبك وحب الذي ينفعنا حبه عندك اللهم اجعل حبك أحبا إلينا من أنفسنا وأهلنا وأموالنا ومن الماء البارد اللهم زلنا علما وفقينا في الدين اللهم ارحم والدينا ارحمهم كما ربونا صغارا اللهم أحسن إليهم كما أحسنوا إلينا اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم أعنا على ذكرك وشكر حسن عبادتك اللهم كما جمعتنا في هذا المكان الكريم اللهم اجمعنا مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم